Comment on anticipe la reprise généralisée, on va dire le 11 mai, avec des problématiques forcément particulières selon les services. Je pense notamment à la petite enfance, aux écoles. Moi, ce que j'observe dans cette situation, encore une fois, complètement folle, complètement inédite, c'est d'abord beaucoup d'esprit d'entraide et de solidarité de la part des Boétiens. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai un coup de téléphone ou plusieurs de Boétiens qui proposent leurs services. Il y a toutes ces couturières volontaires qui ont répondu à notre appel pour confectionner des masques. Voilà, tout ça est réconfortant parce qu'on voit que quand on est dans une période un peu délicate, un peu difficile, eh bien la solidarité, elle s'exprime. Donc cette réalité, cette situation, elle s'impose à tous, elle s'impose à tous les citoyens qui doivent faire preuve de discipline et de solidarité. Elle s'impose bien entendu à tous les services publics, elle s'impose aux élus. Donc encore une fois, moi je ne me pose pas de questions, il faut être utile dans ces circonstances. Donc là, ce que je vais vous demander par contre, c'est que pour au plus tard le 4 mai, et plus tard, si on peut en avoir un peu avant, c'est mieux, on puisse avoir pour chaque service un protocole de fonctionnement du service. C'est vrai qu'il a fallu se réorganiser, protéger notre personnel dans un premier temps, et ensuite mettre en œuvre progressivement des méthodes de travail pour continuer à assurer auprès des Boétiens un service public de la meilleure qualité possible, et qui ont requis en fait d'organiser des roulements de notre personnel, sachant qu'un certain nombre d'entre eux étaient soit en congé maladie, puisque forcément il y a eu quelques cas, et on a eu aussi forcément des parents en garde d'enfants, et il a fallu tourner à peu près avec 60% du personnel, donc par roulement, qui a chaque semaine donc assuré la continuité du service public. D'abord, les services ont été mobilisés, ils l'ont été remarquablement, et moi je veux souligner leur disponibilité. Et je citerai par exemple la MARPA. Vous savez que nous avons une maison d'accueil de personnes âgées, et là les agents de la MARPA, il faut savoir que les résidents sont confinés depuis le 13 mars, et donc l'équipe a fait un travail absolument extraordinaire d'humanité, de méthode, de professionnalisme. Je veux vraiment les saluer. Alors, depuis le 13 mars, les résidents sont confinés dans la MARPA. Nous avons fait le choix de ne pas les confiner dans les appartements et de les laisser continuer à vivre comme ils vivaient avant. Nous avons instauré tous les gestes barrières et surtout la protection du personnel avec masque, charlotte, blouse et enfin tous les protocoles nécessaires. Depuis le 22 avril, les familles peuvent rendre visite aux résidents, donc sur le chapiteau que vous voyez installé derrière. D'ailleurs, vous avez une famille d'installés. Voilà, ils ont le droit de venir par deux et de passer 30 minutes avec leur famille, avec les gestes barrières de respecter et des masques pour les résidents et les familles. C'est très bien parce que jusque maintenant on n'avait qu'un contact téléphonique et voilà, de se voir, on ne peut pas encore s'approcher mais ça fait plaisir aux résidents et puis à la famille. Et on remercie tous les soignants et les maisons comme la MARPA qui font leur possible pour faire le mieux pour préserver nos parents, nos grands-parents. Mais il y a aussi les agents d'accueil qui assurent l'accueil téléphonique ici à la mairie, au centre communal d'action sociale. Il y a l'informaticienne qui est là tous les jours pour s'assurer que les outils numériques sont opérationnels, qu'on peut proposer des applications utiles à nos concitoyens. Il y a la police municipale, il y a tous les agents vraiment qui sont mobilisés. Moi j'habite à Cancel. Et bonjour. Bonjour, comment on va?
Viens Jean-Louis. Venez vous voir si actuellement vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, Non, si vous avez besoin non, de quoi que ce disons soit des services de la mairie de qu'on est Bruy. encore jeune, Voilà. malheureusement. Non, pour l'instant, ça va. D'accord. Ça va, Tout va bien. on se plaît. La médiathèque avec, vous le savez, la livraison qui est assurée, nous en sommes à un peu plus de 60 livraisons de livres, de documents divers, de jeux. Vous savez aussi que l'on a mis à la disposition des familles qui ne disposent pas d'outils numériques 2 tablettes, 25 tablettes qui ont été prêtées pour que les enfants puissent continuer à bénéficier des enseignements à distance comme leurs petits camarades. Tout ce réseau fonctionne bien aujourd'hui grâce à tous et j'espère que ça va continuer. J'espère par-dessus tout évidemment que cette situation trouvera un terme le plus rapidement possible.